Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog et je rentre actuellement de la salle. J'ai fait une séance un peu haut du corps, j'ai testé mon nouvel ensemble, on peut parler de ces coloris Dark Cherry. Voilà, là j'ai le legging, je vous mets ma séance ici, là, comme ça, tout de suite. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est la collection Define. J'adore cette collection, de toute manière, je vous en parle et je vous en reparle et encore et encore. Bref, nickel. Là, les leggings sont des 7/8e et j'ai pris XS et ça va nickel, ça me sert pas trop. D'habitude, je prends S. Là, ils m'ont envoyé XS, donc peut-être potentiellement sa taille un peu plus grande que la normale. Avec ça, je vais vous montrer ce que j'ai reçu du coup. J'ai reçu une brassière comme ceci que j'aime énormément devant puisque c'est scrunché et derrière c'est en mode comme attache lambda et qui sont réglables. Donc j'ai en noir. Et ensuite, j'ai un short avec le scrunch bum, pareil à l'arrière, de la couleur Dark Cherry. Franchement, j'adore. Et la brassière qui est la même que celle que je porte actuellement, qui est celle-ci. Donc, c'est de la collection Define. Et ça, c'est Heather Rose, je crois, le coloris. Et voilà. Et du coup, on n'oublie pas que ce soit pour les compléments, que ce soit pour les fringues, vous avez une réduction avec le code Stacy sur tout le site de Women's Best. N'hésitez pas à passer par le lien dans ma description, ça me permet de faire mes preuves tout simplement, de me soutenir, donc n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup à ceux qui le font. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit goûter en continuant un petit peu ma lecture. Je suis sur le tome 2 du Royaume de Dany, qui est donc le Royaume des Maudits. C'est plutôt sympa ce début. Donc voilà pour ça, et ensuite je ferai le montage de mon entraînement d'aujourd'hui, que vous avez vu juste avant du coup. Et puis voilà, et après je me poserai sûrement un petit peu avant que j'aille chercher Jojo la Terreur, parce qu'en ce moment c'est très compliqué, très compliqué. On en a parlé en story, enfin j'ai demandé des avis par rapport au fait, étant donné que mon chéri est militaire, qu'il est parti, que c'est sa première figure réelle paternelle, ou potentiellement il le vit pas très bien non plus, sachant qu'il y a eu la rentrée, donc cumulé, je pense que les deux, ça a été compliqué. Mais il m'en fait voir du coup de toutes les couleurs et c'est dur. C'est dur, on va tenir le bon bout. On va tenir le bon bout. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Jeudi je ne sais pas combien, hein, je vous avouerai. Ce matin, petit tour à Chambéry. Parce que je voulais me renseigner par rapport aux lampes horticoles, mais qu'on peut genre accrocher à des étagères, etc. Impossible de trouver ce que je veux. Mais je ne suis pas repartie les mains vides. Regardez-moi ça, j'ai pris une petite alocasia. Je lui ai pris un petit cache-pot comme ça, tout mignon. J'aime trop. Parce que du coup, je vais la passer directement en pont juste après. Et c'est ça, c'est une alocasia zebrina. Et ça va, pas très coûtant, 10 €. Et puis elle est trop belle, elle a plein de tiges. Je vais la sortir de son pot parce que de toute manière, je vais la rempoter directement. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais je vais lui trouver une place. Sinon, je suis également passée à la Fnac et à Décitre. Le mois d'octobre, pour mon portefeuille, c'est un calvaire. Il y a eu tellement de nouvelles sorties qui me faisaient trop envie. Là, j'en avais encore noté 3. J'en suis repartie avec 4. Là, clairement, je mange des pâtes jusqu'à la fin du mois. Voilà, bref. Je vais vous montrer ce que j'ai pris quand même. Les petits sacs de la Fnac réutilisables, bien pratiques. J'avais emmené le petit mien. Alors, on commence par Décitre. Alors, Décitre, ils sont grave plus au point que la Fnac. Hein, parce que la Fnac, il faut y aller le lendemain d'une sortie pour la voir. Décitre, il y a directement. Donc, aujourd'hui, sortait le cycle des secrets. Le tome 1, les marches des géants. Franchement, mais on en parle de la couve. Il n'y a pas de truc par-dessus. Mais franchement, il est trop beau. Enfin, je veux dire, Et on a un jaspage doré. Ça me fait un peu penser au jaspage du Prince Cruel. Franchement, il est magnifique. Voilà, j'ai pas les mots. En fait, c'est des objets livres, tout simplement. Et j'ai également pris à Décitre, pareil, une sortie que je n'ai pas trouvée à la Fnac. J'ai pris
La malédiction des os d'argent de Saxus me ruine. D'ailleurs, c'est quelle édition? Gallimard Jeunesse. Je crois que c'est mon premier. On va ouvrir ça. Franchement, il est trop magnifique par contre. Donc la couverture est comme ceci. On va regarder à l'intérieur. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Brise la malédiction avant qu'elle ne te brise. Oh là là. Magnifique. Magnifique. On est beaucoup dans les teintes de blanc là, avec ces deux-là. Et le jaspage. Mais regardez-moi ce jaspage. Enfin, il y a un moment donné... C'est magnifique quoi. Voilà pour des citres. Ensuite à la Fnac du coup j'ai trouvé celui pour lequel j'y étais allée à la base. L'héritier trahi, du coup c'est la suite du Prince Cruel. J'ai que le tome 1 en toc-toc et après j'avais acheté la suite en version brochée. Là bon bah il y avait que cette édition là donc je l'ai pris et franchement par contre la couve blanche, bon alors c'est sûr que ça ressemble au Prince Cruel hein, mais là on parle. Là, c'est canon. Franchement, je me tâte à le laisser genre comme ça dans la bibliothèque tellement c'est beaucoup plus stylé, quoi. Enfin, la couverture blanche, elle est pas folle, quoi. Et ensuite, j'avais pas fait gaffe que c'était récemment sa sortie. C'est Le Destin du Roi Loup, le tome 2 du Le Cœur du Prince Corbeau que j'ai déjà aux éditions Korrigan. Pardon, mais ça vaut bien la peine de manger des pâtes tout le mois, non? Bon, allez, je vais remporter mon Alocasia. Je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on fait tout le temps la même chose dans les mêmes vlogs. C'est incroyable. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un sujet tout à l'heure un peu real life. Parce que j'aimerais bien échanger avec vous sur ce point-là. On se posera tranquillou avec mon petit café, tout ça, tout ça. Elle est trop belle. Je vais la mettre dans mon application et je vais voir où est-ce que je la range. Enfin, où est-ce que je la pose plutôt. Mon petit changement du coup, mon Alocasia, celle-ci là qui était à l'entrée, je l'ai mis ici. Alors oui, j'ai fait un espèce de système D avec une lampe horticole pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Et du coup, j'ai juste déplacé un peu ma fougère et les autres sont là. Et ensuite, du coup, j'ai mis mon autre Alocasia d'aujourd'hui. C'est un peu dur de vous montrer dans ce sens parce qu'on est un peu à contre-jour, mais du coup je l'ai mis ici pour les blancs. Mais alors du coup donc elle est là. Là tout le monde va bien. Là j'ai deux feuilles qui arrivent, elle est où l'autre? Là il y en a une et puis en dessous où? Là. Elle est là l'autre. Ça continue de progresser. Elle c'est... Ces feuilles sont tellement lourdes. En plus, là, elle m'en a fait une énorme. Enfin, regardez la taille de cette feuille, quoi. Là, il y en a encore une qui arrive. Ah, tout le monde va bien, je suis contente. Elle pousse de ouf. Parce qu'elle était beaucoup plus petite au début. Là, il y a une nouvelle feuille qui s'ouvre. Je vais la mettre par là. Là, il y en a encore une autre qui devrait pas tarder. Ici, on a... Oh! Vous allez potentiellement pas voir, mais là il y a un petit zigouigoui en bas. Ici, là il y a un petit zigouigoui, puis la petite dernière qui est arrivée. Elle se porte mieux, mon petit parasol. J'ai coupé toutes les feuilles qui n'allaient pas. Et en fait, ça a l'air de bien lui rendre. Bon, elle est juste envahie de moucherons. Donc ces trucs là, ça sert trop. Et puis voilà, le petit potos là, il va bien. La Monstera, bah voilà quoi. Elle s'étale de tout son long. J'ai trouvé enfin une plante qui ne meurt pas ici. Là, on a eu deux nouvelles... Là, celle-ci et celle-ci sont deux nouvelles feuilles. Et en plus, je viens de voir qu'il y en a une autre qui arrive ici. Quand c'est comme ça, j'aime trop. Et là, c'est mon autre système D pour que le soir, hop, tout le monde ait, notamment elle aussi, ait de la lumière. Là on se rend pas bien compte, mais du coup voilà, donc j'ai mis du scotch et tout pour que ça puisse tenir. Donc c'est pas le plus esthétique, mais en attendant de potentiellement trouver peut-être plus tard mieux. Bon, maintenant que je vous ai bien saoulé avec mes plantes, je vais peut-être me mettre à bosser quand même. Voilà, parce que je sais pas quelle heure il est, mais ça doit commencer à se faire tard. Oui, effectivement, donc faut que je me bouge. Voilà. Bon, je vous retrouve du coup, j'ai mangé, j'ai bossé devant l'ordi. Bon, donc j'ai pas filmé, puis là je me suis dit que
J'allais me poser avec vous et papoter un petit peu. J'avais envie de revenir sur ces dernières semaines, ce qui s'est un peu passé dans ma tête. Depuis quelques semaines maintenant, j'ai un peu pas un ras-le-bol, mais du moins une remise en question par rapport aux réseaux sociaux. Ce que j'entends par là, c'est que bon, ça fait déjà plusieurs mois que souvent le week-end, je poste pas énormément ou quoi, parce que je profite de Jojo, je profite de mon chéri, etc. Et la semaine, je postais potentiellement plus ou moins régulièrement. Mes posts ces derniers temps sont très peu réguliers parce que en fait, à chaque fois que je poste, j'ai l'impression que ça sert à rien. En fait, je sais pas ce que vous attendez comme genre de contenu là-bas parce que les entraînements, au final, c'est ce qui marche le moins. Alors que c'est quand même un compte fitness, hein, à la base, ça va faire... Franchement, ça doit faire quasiment 10 ans que je suis sur Insta. Déjà, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Genre, ça fait 10 ans que je vous partage du contenu à propos du sport, quoi. Et pas que, hein, forcément, parce que je parlais de livres, etc. Et c'est pareil, en fait, j'essaye de compartimenter. Je sais pas comment cet algorithme fonctionne, je sais pas ce que vous avez envie de voir. Donc, du coup, la lecture, j'en parle plus forcément en story. Je parle, du coup, sur mon compte TikTok, qui est dédié qu'à la lecture. Ici c'est pareil, j'en parle un peu moins, je vous fais un peu des débriefs où je vous montre mes achats, mais voilà. Et sur Insta, en termes de sport, entre guillemets, on fait un peu le tour et je me rends compte que souvent maintenant les comptes sportifs tournent la chose un peu à l'humour. En montrant nos séances, etc., on tourne ça avec des trucs d'humour et tout et tout. Pas que je sois pas quelqu'un de rigolote, hein, mais je suis pas quelqu'un qui est extrêmement dans l'humour non plus. Mais c'est vrai que je remets pas mal de choses en question par rapport à ça. Je sais pas quel contenu faire sur Insta, je sais pas quoi vous partager pour que vous soyez plus réactifs, pour que vous soyez plus engagés, etc. Pour avoir l'impression de partager réellement avec vous en fait finalement. Après par exemple sur YouTube, je suis beaucoup plus spontanée, beaucoup plus... genre je vous filme, là je suis pas maquillée, je m'en tape le coquillard quoi par exemple. Alors qu'avant c'était impensable. C'est vrai que je me sens plus libre ici parce que forcément on est beaucoup moins de personnes. Et c'est vrai que là-dessus par rapport à toute cette création de contenu, je sais plus ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de voir, ce qui vous ferait réagir, ce qui vous donne envie de partager avec moi. Et voilà. Et par rapport justement aussi à tout ça, forcément j'ai pris une sorte d'éloignement en fait vis-à-vis des réseaux sociaux parce que déjà franchement on va pas se le cacher, mais quand c'est ton métier, les chiffres ça te stresse de ouf. Quand tu vois que tes stories font plus le même nombre qu'avant, quand tu vois que tes posts font plus du tout les mêmes likes ou les commentaires qu'avant, tu te dis bon ok genre je suis nulle, genre je sers à rien, enfin pourquoi je suis là, je devrais me barrer, je devrais faire autre chose, peut-être que c'est plus pour moi, enfin bref tu tombes dans une espèce de spirale négative qui est hyper néfaste. Il y a des fois je me rends compte le matin je vois pas Insta avant genre midi 1h parce que en fait je suis perdue, genre je sais pas. D'un côté trop de présence sur les réseaux, en vrai c'est grave toxique et tu passes à côté de ta vie, mais en même temps si t'es pas tout le temps là, ça va pas non plus par rapport à l'algorithme, par rapport aux gens. Donc en fait j'arrive pas à trouver le juste milieu. Parfois c'est usant, au bout de 10 ans je me dis en fait j'ai jamais de réel répit. Je peux jamais couper pour de vrai parce que l'algorithme après il te casse. Je vous partage un petit peu ma pensée de voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Déjà j'ai repris YouTube depuis plusieurs mois maintenant. Je m'éclate, je suis contente. Je suis contente avec mon nouveau compte TikTok, etc. C'est pareil, enfin nouveau maintenant ça fait quelques mois aussi. N'hésitez pas à me dire un peu votre ressenti et tout. Parce que en soi je suis pas juste là pour vous montrer mais pour partager et échanger. Sur ces belles paroles, je vais retourner bosser et puis moi je vous retrouve sûrement plus tard. Voilà. Bon, je vous ai encore posé sur un trépied mode maison, vous êtes sur un classeur, j'espère que vous n'allez pas vous casser la figure. J'ai reçu un petit livre, Papa est militaire du coup, je l'ai acheté quoi. Puisque je vous avais parlé des petits soucis qu'on avait avec Jojo, autant la première mission c'était très bien passé, autant là la deuxième c'est compliqué. Donc j'avais demandé des astuces et tout, puis je m'étais renseignée, je vais regarder des livres, etc. Et il y a celui-là qui est ressorti, donc je vous montre un peu. Donc déjà franchement il est trop cool le livre, il est trop beau, j'aime trop, voilà. En plus c'est pas forcément les kakis, donc voilà. On a une carte, donc ça c'est vraiment très sympa pour visualiser où est-ce que nous on est et où est-ce que papa ou beau-papa est. Donc de ce côté on a ça, et de l'autre côté on a la carte de la France, donc pour les petites missions genre sentinelle, etc. Donc ça peut être vraiment bien. Ensuite dedans on a des petits stickers, donc ça c'est chou. Comme ça au moins il peut jouer avec, se représenter les choses et tout. Franchement c'est trop chouette.
J'aime bien, j'aime beaucoup. Et après, en fait, on a une petite histoire. Donc, bon, ce livre appartient, on a les personnages. Donc là, il y a encore le papa qui est présent, tout ça. Après, papa va partir. Et comment ça se passe, etc. En plus, là, mon chéri est parti, mais à l'étranger. Donc du coup, par exemple, là, c'est papa a pris l'avion dans la nuit. Donc ça correspond tout à fait à ce qui s'est passé pour cette mission-là. Donc du coup, voilà. Et il y a des petits jeux ludiques. Où est le poisson rouge de Manel. Et du coup, il doit chercher sur l'image et tout. Donc ça fait des petits jeux. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est ludique et ça permet un peu de mieux visualiser les choses, quoi. Et du coup, donc ça va jusqu'à le retour de papa. Et vraiment, c'est trop bien. Et là, on peut même coller des photos et tout. Vraiment, c'est chouette. Hein. Donc, c'est par Camille Elmoury et Laetitia. Et c'est du coup aux éditions Millie Kids Collection. Je pense que c'est ça. Hein. La Millie House. J'adore. Bref. J'ai hâte d'être ce soir pour que Jojo rentre et qu'il voit tout ça. Le truc du calendrier sur le frigo, avec tous les jours qui restent et tous les jours il déplace son aimant. On fait pas mal de trucs pour qui donne à mon chéri quand il rentre. Enfin voilà, on essaye de faire les choses comme il faut. Là, je vais continuer mon montage. Je suis allée me chercher des sushis. Voilà, un montage sushi, on adore. Et puis je vous retrouve plus tard. Franchement, il n'y a pas à dire, mais thon, avocat, je pense que c'est mes préférés. Et bon, là, ils sont un peu tous cassés la figure. Et puis les lambda. Après, j'aime bien aussi les California Rolls saumon avocat. Mais bon, là, déjà, j'aurai suffisamment à faire avec tout ça. Je suis en plein montage, la vidéo YouTube, et je me rends compte que ce mois-ci, en vrai, mais j'ai dépensé tellement d'argent dans les livres. C'est incroyable parce que là, je vous ai encore montré dans ce vlog, mais j'en ai acheté aussi dans le vlog dernier. Enfin, ce mois-ci, bon après, c'est la rentrée littéraire, etc. Donc ça va, parce que j'ai jamais autant acheté de livres de ma vie. Enfin, vraiment, là, c'est budget de ouf. Tout ça pour dire que je me rends compte que j'ai de véritables problèmes psychologiques. C'est pas possible autrement. Bon, ça, de toute façon, on le savait déjà. Je viens pour clôturer ce vlog qui était petit, court. On a papoté un peu. Et puis, en espérant que celui-ci vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.